James a 26 ans et il fait partie des rares 4% d'individus qui, passés 25 ans, n'ont encore jamais eu d'expérience sexuelle. Une virginité que James a de plus en plus de mal à assumer. Alors pour tenter de se libérer, James va s'en remettre à une école unique en son genre basée aux Pays-Bas, forcément aux Pays-Bas, oui. Une école dans laquelle des coachs expérimentés sont là pour l'aider à surmonter son blocage. Aïe, aïe, aïe. Let's go. Imaginez avoir 26 ans, vivre seul en Angleterre, avoir un emploi précaire et n'avoir jamais eu aucun contact physique avec le sexe opposé. Et ça, c'est aussi le truc Avec vraiment... le sexe opposé. Avoir un emploi précaire, c'est vraiment Il est ce pauvre, prolo, il est vierge. insecure. Ouais, c'est ça. C'est vraiment, il n'a décidément rien pour lui. Il est pauvre, il est vierge. Il n'a jamais touché une femme. Mérite-t-il d'exister? Oui, Nous alors, posons la question dans ce documentaire. c'est des vieux documentaires de Énergie 12, etc. Donc vous Oui, savez justement, mais c'est par d'autant plus avance que ça incroyable. va être délicieusement exploitant et C'est impudique exceptionnel. et atroce. Donc voilà, C'est exactement le contenu dont on rêve. bien Bien sûr. sûr. Bonjour, je suis James. Et je suis un mec sympa. Bonjour, Je suis un James. mec sympa. Non. Hello, I'm James. En plus, I'm littéralement, a nice guy. littéralement, I'm a nice guy. Non, Ah non, non, non. C'est déjà intankable à la C'est- seconde une. C'est de lui que les incels parlaient. Non. Il a une énergie à essayer de tuer Trump. Oh, putain, j'avoue. Ah oui, le school shooter. Ah ouais. À l'âge où la plupart des jeunes adultes commencent à envisager une vie en couple, James est vierge et il le vit mal. Le truc ralenti en noir et blanc. Oh là là, il se prend la tête. Il est en mal-être. Regardez, il le sent vraiment mal. James est vierge Regardez. et il le vit mal. Oh. Alors pour échapper à tous ces complexes, il a décidé de suivre un stage à Amsterdam dans une école de l'amour. Pendant 2 semaines, des coachs vont lui Oh là 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 là, c'est génial. Hein. Pour moi, c'est de l'abus de faiblesse ce documentaire. C'est vraiment genre, vous allez tout filmer genre. Aïe, aïe, aïe. apprendre des gestes simples, comment parler à une femme, comment la séduire, comment la toucher et comment lui faire l'amour. Mais après toutes ces années d'abstinence, James sera-t-il prêt à faire le grand saut? Avec le zoom. Tam tam. Oh là Oh là 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 là. On dirait ma mère, c'est quoi ce bordel? Bah, il va voir des vieilles TDS pour apprendre à baiser. En fait, il y a un truc un peu wholesome, mais qui est rendu curse par le fait que tout est filmé, quoi. Aujourd'hui, l'âge moyen de la première fois est de 17 ans. Mais pour ceux qui ont pris un peu de retard, le sexe, ou plutôt l'absence de sexe, peut parfois provoquer des complexes handicapants. J'ai l'impression qu'on me juge parce que je suis vierge. Et je me sens seul à cause de ce jugement. C'est comme s'il existait un club et que je n'avais pas le droit d'en faire partie parce que je suis vierge. Je me dis que j'ai ma place nulle part. Je me sens isolé. Il le porte sur lui à me dire. Bon, après aussi, il a un caddie beaucoup trop petit pour lui et globalement, son métier de livreur de journaux lui pète le dos aussi, quoi. Mais il y a un truc, personne ne sait que t'es vierge si t'en parles pas à 24. Après, cimetière, là, tu mens. En vrai de vrai, il y a souvent ce truc-là de mec un peu insecure, souvent un peu neuroatypiques, qui sont un peu codés comme des mecs qui sont vierges coded. Il y a quand même des stéréotypes liés à la masculinité, on va dire. Ouais. Son meilleur ami Dave est témoin au quotidien de ses problèmes avec les femmes. Quand les filles voient James, elles n'ont pas grand-chose à en dire. James est vraiment timide, très J'ai un collègue comme ça, il m'en parle à 24. Ah ouais? Après, ouais, c'est que ça devient obsédant, ouais. Par contre, c'est pas un rite de passage, faut doser. Oui, le fait de faire de la première fois un peu un rite de passage, c'est aussi paradoxalement ce qui la rend d'autant plus terrifiante, quoi. Plus tu présentes ça comme le grand saut, plus bah c'est terrifiant parce que les gens ont le vertige, quoi. stressé face aux filles. Il fait un petit sourire, puis il va se planquer dans un coin. Mais voilà, c'est qu'il est aussi un peu, il est pas uniquement, comment dire, il est pas que puceau. Je pense que ça va être un peu le gros non-dit de ce documentaire aussi. James a toujours été un garçon discret, presque effacé. Sa mère se souvient. Je suppose qu'il avait l'impression de ne pas avoir sa place dans le système scolaire. Il n'avait pas sa place dans le système scolaire? Ah bon, tu m'en diras tant. Mais non. Ah bon, mais... Baby.
Et c'était très dur, parce qu'il voulait vraiment trouver sa place. Il a eu du mal à parler pendant longtemps. Donc on se moquait souvent de lui quand il était petit. Ah, il a mis du temps à parler. Ah. Tiens. Mal à l'aise socialement, du mal à s'intégrer dans la scolarité, a mis longtemps à parler. C'est vachement étonnant ce qu'elle nous raconte, dis donc. C'est vraiment c'est choquant. Je sais pas quelle conclusion en tirer en tout cas. Est-ce qu'il n'aimait pas le bruit par hasard? James en est conscient. Cette enfance difficile a sans aucun doute influé sur son rapport avec les femmes. Pour Par être contre, il adorait les trains et les dinosaures. très franc, l'école n'a pas été ma période préférée. J'ai Mais tout non. fait pour ne plus y aller. Après, relatable, hein. En vrai de vrai. Bah oui, non mais No shame, en vrai. J'étais ravi quand c'était fini parce que tout ce dont je me souviens, c'est de me faire agresser, ridiculiser, qu'on se moquait de moi. Et puis il y a eu toutes sortes de choses qui font que j'en veux aux femmes aujourd'hui. Ah Ah, mais si les meufs populaires étaient Bah oui. méchantes et étaient bah il se faisait bully par les meufs dans le jeu de virilité des mecs. c'est ça. Et du Moi, coup, je le voilà. défends sur ça. En vrai de vrai, franchement, je comprends, je sais pourquoi le chat vous êtes en mode un peu incel, etc. Mais désolé, Ouais, pardon, mais pour avoir été une meuf au collège, genre et vous aussi, vous avez été des meufs au collège, certaines d'entre vous et certains d'entre vous. Rappelez-vous comment elles étaient les meufs, voire même Ah, vous toi tu étiez. te mets pas dedans toi. Bah c'était moi qui me faisais bully. Oui, parce que t'étais déjà un petit garçon autiste quoi. Oui, c'était sur moi qu'on faisait courir des rumeurs bizarres. Ah ouais? Oui. Des rumeurs quoi? Bref. C'était pas des rumeurs, mais c'était un peu en mode. Il y avait une espèce de curiosité malsaine pour savoir si j'avais déjà baisé ou pas, quoi. Ah, Tu vois. oui, parce que t'étais autiste bizarre. Bah, et en même temps, j'étais autiste bizarre. En même temps, j'étais très renseigné sur l'éducation sexuelle. Oui, c'est parce que tu matais trop de nos porcs. Bah, j'ai maté du porno jeune, mais aussi très tôt sur Internet aussi, en vrai, sur les blogs, à l'ancienne Facebook et tout. Ah, et tu faisais des actualis santé sexuelle et Ouais. ça rendait fou les gens. C'est ça. Le fait que c'était. Bah désolé, j'expliquais aux meufs que non, leur iman il allait pas se percer et que la virginité c'était de la merde. Je les sauvais du patriarcat, voilà. Je mansplainais déjà à l'époque les meufs sur leur sexualité. Tu se mansplainais les meufs sur la santé sexuelle, c'est très grave. On se servait de moi. Les filles disaient « Ah tiens, une telle a envie de sortir avec toi. » Mais en fait, Oui, voilà, le truc Horrible typique. ça, horrible. Ah là là, ça. une telle de faire croire qu'une meuf a envie de sortir Vraiment avec un toi truc pour de mieux meuf te foutre de ta populaire, gueule. ça. Ouais, de fou. Ça, c'est vraiment un truc de Ça, meuf c'est- populaire, ouais. horrible ça. Bah ça, on me le faisait ça aussi. Ah ouais? Ouais. Les meufs, elles disaient que tu voulais sortir avec toi? Non, c'était les meufs les- qui me les venaient me voir meufs en mode faisaient- ah tel mec il a envie de sortir avec toi, etc. pour me ouais. ridiculiser. Ah ouais, et tu t'es fait avoir beaucoup? Je me suis fait avoir qu'une seule fois, mais j'étais trop timide pour aller parler au mec, quoi qu'il arrive. Ah oui, du coup, au bout d'un moment, Mais- t'as découvert que c'était faux, mais ça s'est pas trop su parce Non, que mais- t'avais pas go in, quoi. Non, mais parce qu'en fait, le but, c'est pas que t'ailles... Alors, c'est un bonus point si tu vas t'humilier auprès du mec, mais le but, c'est avant tout de se foutre de ta gueule, parce que le but de la blague, c'est de te dire, mais personne ne voudrait de toi, t'es dégueulasse. Donc, en Oui, vrai oui, de oui. vrai, que t'ailles voir le Ah, mec mais ou pas... t'y as cru Oui, c'est ça. Ah, t'y as trop cru, Ah. alors que t'es en mode, bah non, j'y ai pas cru, je sais que vous vous foutez de ma gueule, mais genre, tu sais, en fait, que tu l'aies cru ou que t'aies pas cru, elles font exister socialement le fait que t'es débile et que t'y crois, quoi. Comment ne pas être misogyne après ça, pardon? En tout cas, ça explique ta misogynie, quoi. Non, parce que, by the way, j'étais pote avec les meufs nerds et fans de manga et d'anime, quoi. En fait, j'étais pas autiste. j'étais pas le seul à subir ça. Et j'avais des potes awkward avec qui tu vois, genre, j'avais des copines meufs qui étaient aussi les autistes du coin aussi, quoi. Bon. Donc ça va, ça m'a sauvé de ma misogynie parce que mes amies filles étaient aussi not like the other girls. On m'a dit, t'as cru on voulait de toi, t'es tellement moche que t'es tout gris. Ouais, bah ouais, non, mais des trucs comme ça, quoi. Genre, c'est atroce. c'était des conneries et elle voulait voir si j'étais assez débile pour y croire. Donc tout le monde se moquait de moi et me disait « Ah, t'es trop con, comme si c'était possible de tomber amoureux de toi, t'es moche. » Voilà. Ça, Horrible. c'est Non, horrible, soyons ça. sérieux, ça, c'est horrible. Oui, non, c'est atroce. C'est abusé de faire ça. Combien de trans ou de lesbiennes dans ton groupe à l'époque? Simple question. Mais pas tant que ça, bizarrement. Les gays et les lesbiennes de mon entourage, après, j'ai pas gardé contact avec beaucoup de ces gens-là. T'es sûr qu'ils sont pas. T'es sûr qu'il n'y a pas eu de coming out depuis Bah, si tu leur parles plus. Les quelques coming out que j'ai eu, c'était les populaires, justement. C'était les populaires hétéros que après Oui, j'ai bien retrouvé sûr. en soirée gay. Et que j'étais en mode, ah bah tiens, vous ici. Mais Non, ça, c'est horrible, ça. quoi? T'es sûr, ils étaient vraiment gays? Ah oui? Ah oui, 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 oui.
Non, j'y crois pas, moi. Ah, pourquoi? J'ai pas envie. Je les refuse dans la commu. Bah, mais Non, mais de toute pourquoi? façon, c'est un fléau, les gens populaires dans la communauté gay. Non, mais il était devenu sympa. Mmh. Si, en vrai, il y avait plein d'ex populaires du collège et du lycée. Surtout du collège, parce qu'en vrai, au lycée, c'est pas exactement la même game, etc. Surtout en terminale. Mais en vrai, t'en as pas mal que j'ai recroisés et qui étaient chill, tu vois, Mais parce qu'en fait, c'est aussi des gens qui sont insécures, quoi. Et il y en a grandir, ça les a sortis de leur côté insécure. Il y en a d'autres, ils se sont pas soignés. Enfin voilà, tu vois, aujourd'hui, en vrai, ouais. Le gars full mais- hétéro populaire qui m'a harcelé est devenu turbo gay OnlyFans. C'est un classique, les ex populaires qui deviennent sympas après. Bah ouais. Et souvent, presque, les anciens harcelés sont ceux qui arrivent qui arrivent le moins à sortir de ce truc-là. Ah bon, bah, Ce qui est c'est logique. Non, mais ce qui est logique, bien sûr. Mais oui, je suis tombé sur les TikTok d'une meuf qui fait que raconter les gens du collège qui étaient méchantes avec elle, mais une grande trentenaire, tu vois. Bah oui. Genre, c'est quand même un peu en mode, oui, bon, va falloir t'en remettre quand même. Bah oui, parce que ce qui est d'autant plus injuste, parce que du coup, tu te rends compte que les populaires, en fait, ils ont grandi et il y en a pas mal qui sont devenus chill, etc. Et c'est tellement injuste de voir que eux, ils ont eu le loisir de devenir cool, alors Oui, que de toi, fou. tu restes trauma par ça, que du coup, tu leur Oui, en veux de fou. d'autant plus, quoi. Mais du coup, bah, t'apaises pas ton cœur. Oui, grave. Boulier au collège est mère PS de la vie maintenant. Au final, Ah, il a ça, pas tant voilà, changé que ça. ça fait système, ça. Voilà, ça, oui, ça fait système de fou. Ça, pour moi, ça a du sens, là. Après, faut pas sous-estimer les meufs populaires qui vivent encore dans leurs souvenirs lycée. Oui, moi, c'est aussi un truc. J'ai rouvert Facebook récemment pour trouver une vieille photo, un truc comme ça. Et je suis retombé sur le mur d'une meuf un peu populaire du collège. Et elle a gardé beaucoup de ses amis du collège et du lycée. Et elle restait que dans des trucs, à poster des trucs. Ah, tu te souviens, en première, le Ah. voyage, machin. Ah, ça rappelle en Oh là seconde. là, Et moi, j'étais en mais mode, passe à autre chose, ouais, laisse-nous c'est dur. tranquille, t'es la folle du bus, hein, vraiment. Hein. Oui, oui, oui. Mais moi, ça, je ne comprends pas. Hein. Oui, oui, oui. Quand j'ai vu mon bully, il était SDF, ça m'a fait de la peine alors qu'il en a pas eu pour moi. Bah, en plus, je trouve qu'il y a un truc de, en vrai, quitte à avoir une plus grande grandeur d'âme que. Tu vois, genre, je sais pas. Raz a perdu son empathie sur ce stream. Non, mais après, Raz, il a pris cher aussi. Hein. Et oh, pourquoi? Mais surtout, comme t'as pas fait le lycée, t'as pas eu aussi. Parce que en vrai, enfin, je sais pas ce que vous en pensez, le chat, hein, mais il y a un petit effet un peu en terminale où les trucs de hiérarchie de gaminerie, ça commence un petit peu à passer, tu vois. Ça commence à être un peu en mode, oui, bon, allez, c'est un peu des gamineries. Parce qu'en vrai, moi, le vrai enfer que j'ai vécu, c'était le collège. Et plus Oui, moi, j'ai l'impression plus que on c'est vrai, avançait mais au t'as lycée, kiffé, ça. plus c'était tranquille. Ça existe encore le bullying au lycée? Peut-être au début du lycée? Ça part dès la seconde. Non, moi, la seconde, c'était encore atroce. Moi, c'est première terminale ouais où c'est parti. Ouais, seconde, c'était. Genre, on se foutait de ta gueule et tout. Bah. C'est pas parce que t'étais dans un lycée de catho aussi? Oui, mais non, enfin, ils étaient à peine cathos. En seconde, pour le coup, là où il y avait de la solidarité entre élèves, c'était quand t'avais l'aumônier qui essayait de nous faire un truc anti-mariage pour tous, sans trop dire qu'il était anti-mariage pour tous parce que c'était un peu interdit. Et nous qui étions en mode ah non, vive le mariage gay, c'est trop bien, basé, haha, vous êtes des homophobes. Genre là, c'était vraiment le moment où tout le monde était ensemble. Mais après, en même temps, c'était un lycée dans le Marais, un peu libéral, quoi, avec un dirlo de droite. Après, maintenant, c'est devenu un lycée horrible où il y a un taux de suicide carrément. Moi, il n'y avait pas de taux de suicide à mon époque, donc je pense que ça a un peu Taux changé. de suicide? Ah ouais. Ouais. Genre, en gros, moi, j'ai été la dernière promo avec le directeur sympa. Et après, il y a un nouveau directeur nazi qui est arrivé dans le. Nazi, carrément. Oui, nazi. Non, mais vraiment nazi. Genre, vraiment en mode matrixé par l'armée, crâne rasé. J'ai reparlé à un de mes anciens profs qui était en mode non, mais c'est un facho, ce mec. Et genre, et depuis, genre, c'est devenu encore pire les conditions genre d'études, l'autorité, le truc comme ça et tout, quoi. Anecdote ramenée par Chikungunya. Oui, bah c'est mon petit frère qui m'avait dit ça. Mais genre les bails d'échecs scolaires, de phobie scolaire, etc., elles ont augmenté de fou sous ce directeur. Et maintenant, ça fait partie des lycées qui sont dans la liste des lycées privés catho en mode Bétaram. Il y a des scandales Ah oui, de d'accord. violences Ah oui, sexuelles, donc etc., quoi. c'est vraiment l'enfer en fait. Oui. Mais après, toi, tu te faisais pas harceler parce que t'étais puceau comme lui. Non, moi je me faisais harceler pas. Parce que t'étais hyper gamme, toi. Et Bah, woke. Non, parce T'étais que hyper gamme woke. Non, parce que quand j'ai commencé à baiser, c'était un peu le moment où ça allait mieux aussi au lycée, où les gens un peu se lâchaient la grappe sur les trucs de popularité. Ah ok, donc toi, ça devait être triste. Moi, que c'est vraiment t'étais le en collège mode, où je me mais faisais harceler. je me fais harceler alors que je baise même pas. C'était ça un peu ton avis du coup. Alors que t'aurais préféré baiser et te faire harceler, au moins t'aurais eu le plaisir, quoi. C'est-à-dire que là, tu baisais même pas et les gens faisaient genre tu faisais que baiser, quoi. Oui. En plus, c'est même pas une question de baiser, c'était juste avoir un petit copain, quoi. Et parfois, genre, venez me voir en mode ah, est-ce que t'as un petit copain juste pour. Parce qu'en gros, j'avais un groupe de potes mecs. En gros, j'avais vraiment. Mes potes mecs, mais c'était oui, les geeks. Donc c'était de la transphobie. Parce qu'en fait, tu traînais avec les mecs et les gens pensaient que t'étais une pick me alors que t'étais juste un petit garçon. Alors, les mecs étaient à fond sur moi. Genre, ils se battaient pour mon attention et tout. Il y avait une
une espèce de concurrence incel geek pour mon attention. Voilà, j'étais la schtroumpfette du truc, tu vois. Ah non, mais bah, je flexe pas. Enfin, c'est comme. Le flex. Bah non, c'est le truc de base, quoi. Genre, je traînais avec des mecs geeks, fans de manga, qui jouaient à Smash toute la journée. Oui, et toi, tu voulais juste être un petit garçon geek. Moi, je voulais juste être un petit garçon qui lance des sortilèges d'eau dans la cour de récré quand on jouait ensemble. Et voilà, c'était un peu. Entre eux, c'était un peu malsain. D'autant qu'il y en avait un qui était un peu un tchad et l'autre qui était un peu un incel virgin. Il y en avait un qui était full autiste, dyslexique, dyspraxique, etc. Enfin, genre qui avait vraiment, voilà, pas une vie facile, quoi. Ultra prolo et tout. Et l'autre, il avait 1 an de plus parce qu'il avait redoublé, il était un peu violent, il était connu pour taper des gens dans la cour. Et du coup, c'était un petit peu le Tchad. Et l'autre, c'était un petit peu le Virgin. Et du coup, genre, il faisait un peu, du coup, le Tchad, il faisait un peu en mode, il s'amusait à faire des clés de bras au Virgin pour m'impressionner. Et moi, j'étais en mode, mais arrête, parce que mon grand frère, il me fait ça et ça fait mal, en fait. Ok, mais c'était pas trop la méta puceau, quoi. Non, T'as vu comment j'ai fait la transition exactement. Mais c'est lui, la métapuce. C'est incapable d'avoir la moindre conversation avec une femme. Ses interactions avec le sexe opposé sont limitées à sa mère et à sa grand-mère. Mais le jeune homme n'a pas l'intention de baisser les bras. Demain, il s'envole vers Amsterdam où il va suivre un stage intensif dans une école un peu spéciale, à mi-chemin entre la maison close et le cours d'éducation sexuelle. À Qu'est-ce que c'est mi-chemin que entre cette la histoire maison close et le cours d'éducation sexuelle. Qu'est-ce que c'est que ça hein. Oh lolo. Et surtout, ce qui me fascine, c'est que genre il présente ça un peu en mode il va un peu apprendre à baiser, mais j'ai l'impression que c'est aussi, en vrai, j'ai l'impression que le gros truc, c'est qu'il ose pas parler aux gens et que, tu sais, genre il y a un côté plus social, quoi, qui pose problème. Mais alors, de toute façon, pour les puceaux du chat, faites-vous des Oui. amis avant d'essayer de ken. Hein. Oui, Moi, je bien trouve sûr. que c'est toujours le conseil réel sous-côté. Faites-vous des potes déjà et vous verrez après pour la baisse. Oui, quoi. de fou. Pas mettre la charrue avant les bœufs, quoi. Oui, c'est ça. Salut mon chéri, ça va? Désolé d'être en retard. Ce n'est pas grave. Mais il lui a quand même demandé de l'aider à faire un peu de shopping de dernière minute et pas n'importe quel genre de shopping. Tu préfères ces slips-là? Ouais. Et la couleur? Ah, ça, je m'en moque. C'est des slips. Je veux juste qu'ils ne soient pas ridicules. Oh là là, il fait du shopping de slip avec sa mamie. Oh, c'est un peu... Enfin, en vrai, c'est un peu mignon. Comment ils l'ont trouvé, Energy, en vrai? Je me demande s'ils ont pas acheté... Parce que Energy, comme ils faisaient grave du flux, je me demande s'ils ont pas acheté des trucs et ils les ont fait doubler pour pas cher. Oui, je pense que c'est ça. Même la chaîne YouTube, je me demande si c'est pas des trucs où ils ont racheté Oui, ils ont dû racheter un gros stock. un catalogue et ouais. upload un catalogue à que dalle. Mais surtout que maintenant qu'Energy 12 a fermé, j'imagine que le catalogue était disponible. Hein. Quand il est habillé, notre James peut être très séduisant. Je le lui dis tout le temps. Je lui ai dit que je partais à Amsterdam, mais pas que c'était pour perdre ma virginité. Je vais à Amsterdam, je fais du shopping de slip pour pas être trop ridicule, mais je ne lui dis pas que c'est pour perdre ma virginité, bien sûr. Hein. Oh, Pourquoi désolé, c'est trop drôle. Quelle autre raison j'aurais d'aller à Amsterdam? Peut-être que j'aime la fumette, on ne sait pas. La Ah, weed, la Dewey. La Dewey, la ganja, la 420. Je me demande la proportion de puceaux qui vont voir des TDS. Ah bah, mais moi Ah, mais je sais c'était... qu'il y en a. Mais ce que je Ah oui, vous la demande, proportion. c'est oui, voilà, je sais qu'il y en a. Bah, on avait eu en radio libre à l'ancienne. Oui, bah lui, il nous avait dit, lui, ce qui était précis, c'est que il avait été voir une TDS et qu'il n'avait pas pu coucher avec. Oui, qu'au final, c'était plus le fait de parler et d'être touché, mais pas forcément de Bah, ken, en je fait, il crois. s'était rendu compte sur le coup qu'il voulait pas baiser, mais qu'il voulait avoir une relation amoureuse, en fait. Oui, de fond. Mais après, moi, c'était un truc, genre, encore une fois, tu sais, moi, pour moi, c'était un cliché de l'époque de mon grand-père, où, genre, quand t'avais 16 ans, tes cousins, tes frères, ils t'emmenaient au pute, ils te payaient une passe, quoi. Oui, bien sûr. Mais est-ce que c'est encore relevant aujourd'hui, ça? C'est pas un truc vraiment du Moyen-Âge, un peu, ça, quand même? Ah, Je je pense crois vraiment qu'il y a encore beaucoup de pas. darons qui emmènent leurs fils au pute. Non, Que- alors des darons, je Que les crois putes pas. soient dans l'imaginaire de certains lords, de certaines classes sociales et que ça paraisse normal. Des- Peut-être plus l'oncle, ouais. Plus l'oncle, les potes, les grands cousins. En vrai, si, hein. Oui. En vrai, de fou, hein. Elle pense que j'y vais pour suivre un stage de remise en forme et de bien-être. Elle serait un peu choquée si elle savait. Merci beaucoup, au revoir. Non, je pense pas que ta mamie serait choquée. Mais c'est mignon de vouloir la
la protéger. James n'a plus qu'à faire sa valise et à se préparer à l'expérience de sa vie. Je vais réaliser un de mes objectifs, de me sentir vraiment comme un homme. Je me sentirai mieux dans ma peau. Tu vois, c'est ça aussi. C'est pour ça que je disais que c'est vraiment le truc du genre, c'est se sentir comme un homme. Ça passe. Enfin, tu crois que ça passe par le sexe, mais en fait, c'est par tout ce qui est à côté. Tu vois, c'est la confiance en soi. C'est tout ce qui te permet en fait d'atteindre le sexe. Comme Graal, tu vois, de la masculinité. Il met les slips encore neufs dans la valise. Oui, il les enlève même pas de la boîte. Non, il y a trop de trucs. C'est vraiment nouveau tout ça. Et jusqu'à ce qu'on le fasse, ça reste un mystère. C'est un peu comme quand on est à l'extérieur d'un magasin de bonbons et qu'on regarde par la vitrine. On voit tout le monde qui se régale, mais nous on n'a rien. Donc j'aimerais vraiment que pour une fois, il puisse lui aussi goûter à ses bonbons. Attends, du coup, c'est la daronne qui lui a payé. Oh là 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 là, avec son rire et tout. Oh là là. Oh, c'est incroyable. Cringe, après les gens... Après, bah, genre... En fait, non, mais je suis d'accord que ça peut être un peu cringe. En vrai, de vrai. Mais ça va. Genre, Bah. la meuf, elle est pas en mode je veux qu'il baise. Elle voit son fils seul. Elle sait qu'il a Bah besoin oui. de ça. Et que, genre, elle se dit, elle aimerait bien qu'il trouve une copine, quoi. Bah, c'est ça. C'est Je pense pas- qu'elle voit surtout un fils qui a l'air d'être en souffrance et elle est en mode comment est-ce que je peux l'aider, quoi. Oui, Donc, voilà. Oui, c'est ça, oui, elle voit qu'il est pas bien, quoi. Voilà, c'est ça. L'analogie de la daronne est un peu curse. Oui, le truc du magasin de bonbons. Oui, bah. C'est incestuel, c'est pas un peu cringe. Ah, ouais. Oui, bon. Oui. Oui. Incestuel parce qu'elle dit qu'il aimerait que. Bah, je sais pas. C'est pas forcément incestuel qu'elle soit en mode ça serait bien que un jour il se trouve une copine. Oui, je pense qu'elle veut surtout qu'il se barre, oui. Je pense qu'elle veut Oui, surtout c'est qu'il ça. fasse sa vie et qu'il dépende plus de la daronne et de la grand-mère. Je pense qu'il y a aussi un Oui, je suis truc de... d'accord. je sais pas. En fait, je vois la take inceste, mais Oui. pour moi, ça va quand même au-delà de ça. Plus infantilisant qu'incestueux, je trouve. Bah, on revient au non-dit de la neuroatypie et que son handicap social n'est pas que le fait d'être puceau. Hein. 24 heures plus tard, c'est dans ce décor hollandais typique que James atterrit. Le jeune homme est prêt à passer à une nouvelle étape de sa vie, mais va-t-il réussir à trouver son chemin ? Les rues d'Amsterdam sont un dédale où les images suggestives s'imposent à chaque coin de rue. Et Oui, pour enfin, un après, ça va, si t'évites le quartier rouge, t'es tranquille, enfin, franchement. jeune homme encore innocent comme James, cet environnement est un peu bouleversant. Mais l'endroit qu'il cherche est à l'abri des regards inquisiteurs. Cette école n'est pas la seule à proposer des cours pour aider les hommes qui ont des problèmes avec les femmes. Sauf qu'ici, ils pourront aller jusqu'à l'acte sexuel. Marion, la responsable du lieu, prend son rôle très au sérieux. La mission d'Aquarion, c'est d'apporter encore plus d'amour dans le monde. Le centre a été créé en 1992 et s'est spécialisé dans le coaching sexuel. Et comme dans n'importe quelle école, tous les profs ont une spécialité. Carla travaille sur l'aspect psychologique de la relation sexuelle. Mon rôle, c'est d'aider les hommes à franchir leurs propres obstacles pour qu'ils arrivent à prendre du plaisir en ayant des relations sexuelles avec une femme. Moi, j'adore vraiment tout le savoir-faire qui s'est développé autour du fait que globalement, le patriarcat baise les relations entre les gens, quoi. Et que les mecs sont globalement obsédés par le fait de baiser, mais oui. Oui. Ils sont plus obsédés mais je par suis l'idée de d'accord avec toi. baiser et de se branler dans une meuf plutôt que de trouver ça agréable, quoi. Ouais. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est seulement avec Bridget que James va perdre sa virginité. On est plus que des prostituées. On est des thérapeutes. On est formés pour les aider à s'aider eux-mêmes. Si ces trois femmes se sont lancées dans cette aventure un peu folle, c'est aussi parce qu'elles savent à quel point la première fois peut être angoissante. C'était bien pour... Après, forcément, tu regardes ça avec un regard féministe un peu énervé. T'es obligé d'être un peu en mode... Et voilà, les femmes qui doivent encore réparer les hommes, comme toujours. Mais bon. Oui, après, réel un peu. Hein. Après, oui, c'est un peu réel, bien sûr. Mais j'ai toujours mon moi féministe qui est un peu en mode, ouais, bah, voilà. Hein. Non, Comme non, d'habitude, mais... les mecs sont toujours... Oui, c'est ça. ouais. Après, oui, je suis d'accord, c'est quand même basé. Ça a l'air quand même assez wholesome, leur truc, quoi. C'était bien pour vous la première fois? Non. Est-ce que j'ai aimé ma première fois? Eh bien, c'était pas mal. Mais pas aussi bon que ça aurait pu l'être.
J'ai bien aimé, mais j'étais extrêmement nerveuse. James lui aussi sent Moi, j'adore la première réponse en mode non, je n'ai pas aimé ma première réponse. T'es en mode ok, d'accord, je comprends mieux. Trop cool qu'ils interviewent les meufs en seul à seul pour poser des questions sur leur vie en vrai. Oui, de fou. Oui, le fait que le docu soit aussi curieux sur les meufs elles-mêmes, sur les travailleuses, c'est aussi intéressant. C'est vrai que c'est pas juste en mode ah, il va voir des putes et il baise des putes et puis ça reste le personnage principal. Là-dessus, c'est bien foutu. un peu tendu, mais surtout perdu. Il continue à errer dans les rues d'Amsterdam à la recherche de l'école. Au bout de quelques heures, il finit par arriver à C'est là quand même que tu vois que Google Avec Maps, ses ça a changé. yeux collés au truc. Oui, Oh là là, complètement le mec, tordu c'est et un tout. sketch. C'est pas possible. Hein. bon port pour son entretien de préparation avec la directrice. Bonjour, James. Bonjour Marion. Enchantée. Marion a l'habitude de travailler avec des hommes comme James, très nerveux, en compagnie d'une femme. Tout va bien? Tu veux aller aux toilettes ou on commence tout de suite? Non, ça va. Oh là là Ok. là là. C'est désolé, mais c'est fou. Vraiment, c'est fou. Sûr qu'il va quand même rater réception. Mais vous êtes vraiment des bâtards dans le chat. Hein. Et au pire, s'il rate cette fois, il aura peut-être appris un truc. Je sais pas. Moi, je vois pas ce qui pourrait mal se passer avec la coach. On sait pas. Oh Hein. putain. Oh là là là. Non, mais tu sais, pour reprendre le truc dont tu parlais tout à l'heure, du mec du chat à l'ancienne dans la radio libre, peut-être qu'il va pas tremper le biscuit, mais que rien que le fait d'avoir eu un moment d'intimité, d'avoir pu discuter, c'est au final ce dont il aura le plus besoin, quoi. Bah, en fait, le truc de coaching, moi, me laisse forcément un peu suspicieux, quoi. Je sais pas, tu sais, enfin, il y a un truc artificiel là, enfin, je sais pas comment dire, tu vois, mais j'ai du mal à me projeter dans le fait que ça marche, mais vas-y. Bah, moi aussi, je suis curieux de voir ça prend quelle forme, du coup, le coaching, quoi. Parce que là, je sais, le chat, vous pensez en mode, ah, ils vont le foutre à poil et elles vont baiser, etc. Mais il y a aussi, comme il parle d'un aspect plus psychologique, de trucs comme ça, c'est à quel point ça va être dev perso libéral et à quel point ça va être vraiment genre en mode thérapie, quoi. Alors, assieds-toi. J'ai quelques questions pour toi. Ces questions vont permettre à Marion d'adapter ses services aux besoins du jeune homme. Tu n'as jamais été avec une femme et tu aimerais changer ça. C'est juste? Ouais. D'accord. Alors, la première phase... Sandra vole de cul, à la fin, il y a beaucoup de floutage. Oui, bah écoute, c'est un documentaire qui parle de sexe. Je me suis dit, il faut pré-shot le potentiel risque de ban Twitch, donc je vais vérifier s'il n'y a rien d'explicite. Voilà, j'ai fait mon travail de streamer professionnel. Voilà, c'est tout. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et c'est pas parce qu'il y a du floutage qui ken. Hein. Oui, bon, vous allez voir. Ah. Carla est professeure de yoga. À 58 ans, elle a gardé toute sa souplesse, mais ce n'est pas elle qui va faire perdre sa virginité à James. Le lore des vieilles hippies profs de yoga qui font de la thérapie sexuelle. Ça, désolé, mais ça à mourir de Tout rire. est pixel, tout est évident en fait. Je suis en mode oui, bien sûr qu'elle est prof de yoga. Oui, c'est logique. Je n'ai pas de relation sexuelle avec le client, non. Ce n'est pas mon rôle. Moi, je les prépare au sexe. Et ça tombe bien, car James est encore loin d'être capable de passer à l'acte. Carla devra partir de zéro pour faire son éducation érotique. C'est dans cette pièce que tu vas avoir ta première relation sexuelle. C'est terrifiant. T'es en mode voilà l'endroit où tu vas baiser. Ça va, t'es pas trop stressé? C'est ici, voilà. Non, désolé, c'est fou. Ouais, c'est très vavin, ouais. C'est trop fou. C'est trop fou. La scène du crime, oui. À 26 ans, James se comporte comme un petit garçon. Tu as déjà été sur un lit avec... Après, en vrai, c'est bien de lui montrer l'endroit, de le laisser se familiariser avec l'espace. En vrai, c'est pour le côté un peu... Ouais, c'est ça de... Il a 26 ans, oui, il a 26 ans. Tu sais, il y a un truc un peu... Ouais, te familiariser avec les lieux pour pas que ça te stresse si tu découvres la pièce et que t'es un peu autiste, que t'as du mal à t'habituer au lieu nouveau, tu vois, genre il y a... Voilà quoi. C'est un adulte, c'est pas un chiot battu adopté depuis un refuge. Bah alors peut-être qu'il est battu, ça on n'en sait rien pour le coup. Pour l'instant le père est très absent du documentaire, je veux pas dire, mais depuis tout à l'heure on dit en mode oh là là il est full autiste, peut-être qu'il a aussi d'autres types de traumatismes, les gens. Le côté là 30 ans de plus c'est très inceste quoi. Alors là, par contre les gens, si dès que vous voyez de la différence d'âge, vous êtes en mode inceste, là arrêtez votre projection en fait, genre... Oui. Les vieilles peuvent avoir une sexualité ou peuvent être coach sexuel ou peuvent faire des trucs sans que vous y voyez votre mère. Toutes les femmes, en fait, toutes les femmes ne sont pas votre mère, vraiment. Oui, c'est ça. Genre, c'est... Bon, pour commencer, j'ai envie de te caresser les cheveux. Oui. Oh là 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 là, ma lèvre.
Attends, mais je croyais qu'ils allaient faire une thérapie, qu'ils allaient parler et tout. Non, c'est direct. D'accord, ok. C'est. Oui, tu peux les toucher. James ne s'imaginait peut-être pas que ses premiers moments d'intimité seraient partagés avec une femme de 58 ans, mais il semble apprécier. Et toi, t'as envie de quelque chose? Je peux toucher dessus. Le gros plan panard. La production de ce reportage a du sang sur les mains. C'est. Tes cheveux? Oui, bien sûr. Tout va bien? Oui, c'est parfait. Mais il va falloir que je m'habitue à tout ça. Personne n'a jamais été aussi proche de moi, physiquement. Carla est formée à encourager ses élèves à dépasser leur blocage. Mais parfois, quand elle sent qu'elle va trop loin, elle doit aussi savoir s'arrêter. Tu devrais avoir envie de toucher mes seins. Pas forcément quand ils sont nus, mais comme ça, maintenant. Quoi? Non. C'est quoi cette coach? Tu devrais avoir envie de toucher mes seins. Bah, pas forcément, en fait. Non. C'est quoi ce tuto, prendre toutes les femmes, même habillées? Tu devrais avoir envie de leur toucher. Non, ce n'est pas. Non, faut pas leur enseigner ça. Les conseils de fou. C'est quoi le. C'est cette coach de merde. Aïe. Oui, déjà les cheveux, il est stressé. Elle est en mode tu devrais me toucher les seins. Genre non, bah non en fait. On dirait genre un genre de thérapie de conversion. Oui, je suis d'accord, ça fait un peu thérapie de conversion. Mais surtout le problème qu'il a lui, c'est pas le de quoi faire quand une meuf est allongée à côté de lui, ouverte à avoir des relations. Oui. Le problème, Déjà c'est de qu'il a, je parler. pense, déjà juste d'être pote avec des meufs, ça a l'air d'être un problème. Bah oui. C'est bizarre de passer direct à la question physique, comme s'il était bloqué physiquement avec les meufs. Il est bloqué socialement. Bah oui. Tu peux le faire, mais tu n'es pas obligé. C'est important. Oui, je crois que c'est un peu trop tôt. Et cette fois-ci, James a besoin de s'arrêter. Je ne me sentais pas prêt. C'était vraiment trop tôt. J'étais encore en train de m'habituer à toucher des pieds, à faire des massages. Attends déjà. Les pieds, le dos, c'est beaucoup de parties du corps quand même. Hein. Chaque chose en son temps, s'il vous plaît. On va pas passer. Il est en surcharge là. Il est en mode attends. Déjà, faut que je retienne la sensation des pieds. C'est impressionnant. Et je me demande si elle existe encore cette coach. Ça a l'air d'être un vieux truc, mais il doit y en avoir d'autres. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est le côté. En fait, c'est de l'accompagnement à mec dysfonctionnel, mais que dans le cul, quoi. C'est ça qui m'étonne. Faut qu'il fasse un tableau Excel. Oui, c'est ça. Hein. Elle est morte. Oui, non, mais elle est sûrement morte. On s'en fout d'elle. Bah, elle est juste peut-être très vieille. C'est une néerlandaise qui fait du yoga. Elle peut vivre très vieille. On est d'accord que même si elle couche pas entre guillemets, c'est quand même considéré comme du TDS qu'elle fait, non? Bah, est-ce qu'en pas France, ça rentre sous le coup de la loi? En France, je pense pas. Hein. Après, si, parce qu'il y a un échange monétaire et c'est à propos du cul. Et puis, il la touche quand même. Il touche les seins. Ouais, c'est vrai. Bah, après, c'est juste une psychologue. Psychologue qui s'implique beaucoup, quoi. Oui. Bah, quelque part, est-ce que les psys sont pas un peu des TDS sans le sexe? Ah. Tu leur donnes de l'argent pour avec le sexe. Oui, moi, pour résoudre des besoins psychologiques. Oui, moi je suis évidemment. Voilà. Hein. Les psys sont des putes comme les autres et c'est ok. TDS pour Sapio. Ça suffira pour aujourd'hui. James a découvert des sensations qui lui étaient encore inconnues. Mais il a besoin de temps pour digérer. Ce soir, dans sa chambre d'hôtel, le jeune homme peut s'endormir satisfait. En tout cas, ça satisfait. prouve que le gars est pas dans un rapport que tard à la chose. Wesh, le slip. Attends, c'est ça les slips qu'il a acheté? J'avais pas vu le slip qu'il a acheté. Attends, c'est un slip ou c'est une couche? Qu'est-ce que c'est que cette merde? Ah putain. J'avais pas vu. Qu'est-ce que c'est que ça? Il a un pack. Aïe. Le slibard de Jésus. Si vraiment. Ah si, vraiment. Alors peut-être que c'est confort. Moi je me méfie parce que vu toute la matière qu'il y a, ça rentre facilement entre les fesses. À moins qu'il ait vraiment le cul plat et du coup c'est moins chiant. Mais et surtout même si t'as en fonction si t'as des pantalons qui sont un peu serrés, c'est pas agréable. Non, vraiment. Non, je vois pas dans quel monde c'est bien ce truc. Ouais. Et du coup, je dis, c'est là aussi on voit que le mec, c'est pas juste un dalleux parce qu'il a pas voulu toucher les. Tu sais, genre un dalleux, il aurait été là, les seins. On voit que c'est vraiment un gars dysfonctionnel, quoi. Oui, bah oui. Il a déjà franchi une première étape, celle de l'intimité, avec une femme. Le lendemain, James s'apprête à passer à la vitesse supérieure.
Être assis sur un lit avec une femme, c'est bien, mais ce n'est pas comme ça qu'il va perdre sa virginité. Aujourd'hui, il se lance dans un jeu de rôle de séduction avec sa prof. Et rapidement, il se prend au jeu et de vieux souvenirs remontent à la surface. Par contre, est-ce qu'on parle de l'éclairage de cette pièce? Genre, c'est vraiment l'éclairage le plus anti-sexe possible, quoi. Terrifiant. Vraiment l'éclairage tout blanc, de haut. T'es en mode, tu vois qu'ils ont essayé de faire des draps un peu colorés, avec des textures, des trucs comme ça, etc. Mais lumière blafarde d'hôpital, quoi. La lumière hétéro, quoi. Ah ouais, oui. Même pas un peu de lumière indirecte, une ambiance un peu... Les homosexuels, Cassandre, c'est une obsession des homosexuels, c'est un mème, tellement il y a que les homosexuels qui sont obsédés par ça, Cassandre. Non, mais j'imagine qu'il... Non, attends, ça je refuse d'y croire. Si. Parmi les hétéros, il y a aussi des... un mème. Raz, Non. parmi les hétéros, Non, dans la c'est un population mème sur hétéro, il y a Internet. aussi des femmes. Mais même les meufs, les hétéras, non. Bah si, elles mettent de la Quelles lumière hétéras en direct, Je te jure les que meufs. Non, Cassandre, je te jure que non, je te jure que non, je te jure que non. Bah si. Désolé, c'est aux hommes gays. Bah non. Si. Bah non. Ils vont pas tout nous prendre. Mais Raz qui refuse d'être en solidarité avec les meufs. Non, mais les meufs, pourquoi pas? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Tu te souviens que j'étais amoureux de toi? Oui, je me souviens, tu étais fou de moi. Je t'envoyais des lettres d'amour Ah bon? et des poèmes. Mais oui, Tu aimes danser? j'adore danser, James. Tu veux danser avec moi? Oui, bien sûr. Comment tu veux danser? Je veux te prendre dans mes bras. D'accord, vas-y. Oh là là. J'aime ton Oh parfum. C'est là. très clairement du TDS, Oh là précisément là. une niche de deuxième partie de carrière précise du tourisme sexuel dans un secteur hyper concurrentiel. Oui, en mode quand t'as fait ta vie, en mode bah, je pense que justement la TDS qui va faire la partie baise, j'ai l'impression que c'est ça, c'est en mode c'est une TDS depuis un moment et le fait de vieillir dans un secteur très concurrentiel, bah, le fait de faire du coaching sexuel, ça lui permet aussi de se recycler aussi dans son métier, quoi. Je pense que ça a d'autres défauts, mais peut-être que c'est peut-être plus, comment dire, t'es avec des mecs autistes, etc. Mais peut-être qu'il y a un truc parfois plus agréable, entre guillemets, que du, je sais pas, peut-être moins Bah, impliquant oui. physiquement, j'en sais rien. Oui. Bah, après, ça dépend, parce que parfois, quand t'es TDS, t'as un certain type de pratiques que tu refuses, certains que tu fais, t'es en mode, bah, moi, je suis dans tel truc un peu plus Oui, soft, oui, etc. oui. Mais je pense, oui, ça fait plus dans le côté émotionnel Oui, c'est ça. que le En fait, le côté... côté émotionnel que tu fais anyway, là, tu l'assumes et tu le fais payer plus cher, quoi. Oui. J'aime ton parfum. Tu sais, j'ai encore des sentiments pour toi. Quoi? Je t'aime encore. Hein? James Mais si, parce qu'il fait un roleplay de drague. Et du coup, il s'imagine encore déjà que c'est une meuf qu'il aime encore et qu'ils sont plus ensemble, alors que, bah, Qu'est-ce qu'il comment ça marche? Non, ou alors, il est obsédé par sa petite copine de collège. Et c'est terrible. Il la stalk en full Oui, il time. s'imagine que c'est la meuf dont il était amoureux au collège et qu'il retrouve. Bon, Aïe, après, aïe, Raz l'a rendu sombre en disant il la stalk. Moi, Oui, je vais c'est juste sûr, dire il la stalk. qu'il y pense encore. C'est sûr qu'il la stalk. L'état d'entre-poulet et terreur. C'est l'état d'entre-deux dans lequel ce React est censé vous mettre. semble avoir fait des progrès, mais à ce moment précis de l'exercice, il est perdu. Je ne sais plus quoi faire là. Je t'ai demandé si on pouvait danser, tu as dit oui, mais maintenant, je ne sais plus quoi faire. Ça va être bon. Alors, il y a eu la proposition danser. Elle a été faite. Je peux cocher ça de ma liste. Par contre, je ne sais pas ce qui vient après la danse. Comment continuer dans ce scénario-là? Quel est le script que je dois? On est sur le lit et je me dis, oh mon Dieu, je panique. Si tu veux, on peut s'allonger sur le lit et tu me caresses. Et je peux enlever ton haut? Oui, vas-y. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est agréable. Pour la première fois, Il touche vraiment du bout des doigts. En mode, c'est très agréable. Oh là là là. Oui, Oh là là. touche là tes là. seins. Aïe, J'ai aïe, un aïe. enfer, finalement. Là, ça devient dur, là. Là, ça devient dur à encaisser, ouais. Ah. Ah, en plus, filmé en gros plan et tout. En vrai, c'est la scène de base qui est glauque ou le fait qu'il y ait une caméra, les deux, je pense. Bah, la scène de base est un peu
gênante, mais comme peut être une intimité un peu forcée et mécanique. Mais je pense que c'est vraiment les gros plans, le commentaire et la musique qui rajoutent encore plus à la gênance, je pense. Parce qu'il y a aussi un côté, il y a aussi un côté un peu abus de faiblesse, quoi. Enfin, je sais pas, il y a un truc de, on va prendre ce freak, il y a un côté freak show, quoi. Genre, c'est vraiment en mode, on va prendre Oui, ce oui, mec oui, qui de ne fou. baisse pas et on va le filmer, essayer de toucher une femme, il n'y arrive pas, tu vois, genre, c'est un peu, Oui, il y a un plaisir malsain, quoi. oui, c'est vrai. Mais en vrai, comment tu coacherais quelqu'un? Parce qu'en vrai de vrai, C'est ça, on mais se c'est moque, on juste trouve une ça cringe, mais discussion. genre, comment Comment tu tu ferais coaches, mais concrètement, quoi? en fait, tu t'essayes de convaincre le gars d'avoir, des relations sociales et de se faire des amis. Moi, je pense que c'est le seul moyen. Oui, toi, ça ressemblerait plutôt à aller dans un bar et essayer de parler normalement. Mais même, genre, moi, je pense même pas aller dans un bar, genre lui dire: «Frère, ne va pas voir des coachs, fais-toi des potes». Donc, payer une coach pour dire ça sert à rien de payer une coach. Bah oui, bah en vrai, hein. Le problème, quand j'étais full TDS et qu'on me demandait mon métier et que je voulais pas me outer, je dirais que je disais que je bossais dans le social, ce qui me fait penser à tant de situations personnellement vécues dans ce taf, oh là là. Mais on sait bien que c'est pas le seul cas de figure de client. Oui, oui, c'est ça, on faut pas non plus dire que oh là là, tout le TDS, c'est de la psychologie pour les clients. Nombre de fois où j'avais envie de coacher pour casser le côté misère sexuelle dans lequel des gens sont, mais que t'es payé pour faire comme si c'était le pied. Oui, oui. Oui, je vois le truc. Oui, oui, oui. Où t'es en mode, tu dois être en mode, tu dois donner le fantasme de la baisse qui se passe bien, mais t'as surtout envie de prendre le mec par la main en mode, alors. The Q me cringe autant qu'il me donne envie de poser des rendez-vous tarifés pour du coaching de cul plutôt que de faire semblant. Ça boosterait plus leur confiance en certains, maybe. Bah ouais, mais après aussi, peut-être que les gens viendraient pas pour les mêmes raisons. Mais oui, c'est clair que. En vrai, c'est pas. Enfin, franchement, je trouve que c'est. En vrai, Raz, il se moque de l'idée même du coaching sexuel. Mais je trouve que c'est. Il y a quand même. Il y a de l'idée quand même derrière. Il y a quand même un vrai truc. Non, mais moi, pour moi, le Merci coaching Océano, merci sexuel, beaucoup. pour moi, le coaching sexuel seul ne peut pas fonctionner. Oui, oui, ça peut pas être que le sexe. D'accord. Voilà, c'est ça. C'est que je pense que c'est que si tu te concentres que sur la partie cul, tu grilles l'étape de comment relationner avec des gens pour éventuellement arriver à l'étape du cul, quoi. Acheter ma formation pour draguer des zinzins soumis. Ah, ça, il pourrait le faire, Cassandre. Non. Il est expert en zinzins soumis. Oui, mais pas en. Enfin, oui, oui. Payer pour Bah, la formation drague dans Insoumis. Est-ce que vous connaissez Insoumitique? après, rigole pas, ça a vraiment existé. Bah oui, c'est pour ça que je rigole. T'étais sur Insoumitique, toi? Non, t'es fou. Non. Ça t'a énervé que ça existe Bah, je en trouvais. tant que féministe. Bah, Il à y la avait fois pas, il y en avait tant que que des blagues en féministe. mode insoumis cherche femme soumise et tout. Ouais, un peu. Non, plutôt. Non, insoumis cherche femme insoumise. Enfin, tu sais, c'était un peu plus. C'était un peu. Non, mais c'est surtout que Insoumitique, il y avait un peu un truc. Je sais pas. Comment dire? C'était extrêmement gênant et il y avait un peu un mélange de générations qui tournait un peu au truc, pas prédateur parce que ça va, c'était sur Facebook, tu vois. Mais c'était un peu glissant, on va dire. C'était ça, c'était un peu glissant. Légèrement glissant. C'est légèrement glissant. T'avais des gens qui étaient en mode ah, c'est la France Insoumise qui a créé ça. T'es en mode non, ce n'est pas la France Insoumise qui a créé ça. Ils n'ont pas attendu les consignes et c'est un problème. Je me demande si des gens se sont rencontrés sur Insoumitique. C'est sûr que t'as des gens qui sont là, moi j'ai adoré Insoumitique. J'ai rencontré. Après, les gens ils se moquent. Parce qu'en combien de plus- gens ils rencontrent dans leur GA ou dans leur je sais pas quoi. Ah oui, non, mais bien sûr. Bah de toute façon, oui, c'est une vie sociale, donc forcément tu rencontres des gens. Mais parce qu'en fait, très vite, quand les gens ont commencé à parler d'Insoumitique, il y a eu des gens qui se sont inscrits sur le truc pour troller aussi, tu vois. Donc Oui, du coup, c'est un peu cursed le bail quoi. ma mère et mon beau-père. Ah ouais? Mais genre prom Non, dug ou non, juste mais non, mais dans le arrête. militantisme? Oui, c'était sur Insoumitique, je jure sur ma vie. Ah bah. Wesh. Non, mais comme C'est quoi, incroyable. Insoumitique a Non, fonctionné, mais du quoi. coup, non, mais c'est basé parce que ça a créé un vrai couple. Bah oui. Donc je trouve ça un peu cute, du coup. C'est un peu attachant que ça ait créé un vrai truc, quoi. Hmm. Et ils sont toujours heureux et tout. En quoi c'est pire que Inge? Oui, 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 oui. Non, mais vive Insoumitique. Écoutez, moi je pense qu'on devrait le relancer d'ailleurs. Peut-être pas. Si, relançons Insoumitique, je non, pense. Le chat non, a dit que c'était non, trop bien. Heureux, non, je dirais pas, mais ils sont toujours ensemble. Ok. Bon bah, toujours ensemble. Heureux, non, mais ils sont toujours ensemble. Bon, vas-y, on reprend le docu. Fois de sa vie, James va toucher une poitrine de femme. Putain, avec le zoom, arrêtez le zoom, stop le zoom. Oh. Il a l'impression d'être allé trop loin. Non, je ne Ok, peux ça pas va, aller c'est plus loin. flouté. Pourquoi? Parce qu'après, c'est trop sexuel. Tu trouves ça trop sexuel? C'est ça qui te gêne? Oui, un peu. Je ne veux pas que ce soit trop sexuel. Oh, précis. En fait, j'ai l'impression il a un rejet du sexe. Enfin, il est terrifié. Non, il se réserve. Moi, je pense qu'il se réserve pour sa meuf du collège. Ah, ok.
OK. Après la possibilité trauma, Oui, c'est vrai qu'on sous-estime le trauma. bah, oui, en fait, il a peur, j'ai l'impression qu'il a peur de se retrouver dans une situation qui est tellement sexuelle qu'il doit s'imaginer de voir lui mettre son corps en danger en étant nu et en allant plus loin que juste toucher, tu vois? Je pense que lui, ce qui le terrifie, c'est l'interaction de son corps et du coup, il a peur de passer cette ligne-là, quoi. C'est vrai. Mais est-ce que quand tu passes le truc tellement impudique de mettre ton parcours à la télé, est-ce que t'en parlerais pas? Non, je sais pas. Ouais. C'est pas vrai. Bah, après oui et puis aussi bon voilà quoi, il est filmé par une caméra en gros plan quoi. Genre tu aussi Ou ça c'est qui un hate, oui. hein. Peut-être qu'il est asexuel et Oui, que peut-être tout qu'il le est juste monde, asexuel, tout ouais. le monde l'a gaslight qu'il fallait absolument qu'il baise alors qu'il en a zéro envie, quoi. Bah oui et que du coup les gens sont en mode faut que tu baises alors que lui il a surtout besoin d'avoir confiance en lui quoi. Ouais, de Ouais, fou. c'est ça. Mais surtout que là genre Crary censé être de la thérapie pour l'instant, genre ça a été de la thérapie de toucher une meuf mais il a toujours pas parlé quoi. Alors peut-être qu'ils ont des séances un peu plus psy qui se font à huis clos sans les caméras et tout. Du coup bon un peu chelou d'autoriser les caméras que pour les moments où ça se touche et pas les moments où ça parle parce que quand même ça a l'air quand même les moments les plus importants. Mais du coup oui en fait c'est pas une thérapie quoi. C'est juste il apprend à toucher une meuf mais genre à aucun moment il discute de lui, Oui, de ce c'est qu'il ça, tout est bloque, re on de est comment d'accord il se que c'est sent. relié à uniquement de la pratique physique. Bah ouais quoi. Que ça fasse partie du bail, pourquoi pas, tu vois? Mais Bah why not que ça fasse partie du bail mais pour moi si t'en discutes pas, ça sert à rien quoi. ouais, c'est ça. Thérapie d'exposition comme pour les phobies. La première go elle gère le côté talk, la seconde l'intime et la troisième elle ken si j'ai bien compris. Ouais mais du coup on n'a rien vu du côté talk quoi. Je me pose Ah la oui, peut-être question. aussi après peut-être que le docu a fait un truc sensationnaliste en nous montrant vraiment le côté, je Oui. tripote des nibards. Oui, c'est ça, en mode regardez ce mec awkward qui sait pas toucher une femme. Et certes, les voilà. séances de talk ont été filmées, mais ils se sont dit, vas-y, on le laisse pas dans le truc final parce que ce qui compte, c'est de montrer un mec qui essaie de baiser, quoi. Ouais, voilà. Ouais, Ça, ouais. en vrai, ça, y a grave En vrai, moyen. ce serait logique, ouais. Ce serait Ce serait pas vraiment étonnant que logique. ce soit plus ça. Plus besoin de se faire prier. Pourtant, avant d'aller plus loin, il demande à Carla un moment pour se détendre. Après, il a peut-être pas voulu que soient diffusés les trucs les plus intimes sur ses traumas. Alors là, oh là là. Alors là, t'inquiète que s'il avait pas voulu que ce soit diffusé, ça aurait été diffusé Oui, ça aurait- c'est ça. en premier. Hein. C'est quand les journalistes ont de la déontologie. Hein. Ah ouais, dès que tu dis à un producteur de trucs sensationnalistes ou pas d'ailleurs, que tu veux pas parler d'un truc, t'inquiète que c'est le premier truc qui sera. Ouais. C'était difficile de la toucher, c'est quelque chose que je n'avais jamais fait avant. Et j'étais pas sûr que ça lui plaise. Je savais pas s'il fallait que j'y aille fort ou doucement, et je me disais qu'il ne fallait pas lui faire mal ou aller trop vite. Alors j'essayais d'être le plus doux possible, mais c'est très difficile de savoir jusqu'où je peux aller. Ce qui est trop, pas assez, de déterminer les limites. Après, ça va parce que il a quand même, au moins, il se pose un peu cette question-là. Hmm. Alors qu'il a rien fait, tu vois. Oui. Donc peut-être qu'il va être trop prudent, mais au moins il a. Oui. On en revient au trauma aussi, quoi. Si lui toucher du bout des doigts, c'est déjà peut-être un peu trop. Ça en dit beaucoup, quoi. Oui, de fou. Bah c'est ça, et puis c'est ça, il a le bon réflexe qui part de son insécurité de pas savoir, mais en même temps il ose pas demander, et en même temps c'est quand même un peu green flag et un peu, tu vois, genre ça va en vrai, c'est pas un fils de pute. Non, en vrai, bah non, c'est pas un FDP. Hein. Il est plus du côté du consentement en tout cas. Oui, mais il passe pas non plus le pas de demander, tu vois. Il a encore trop peur de ce que ça veut dire de lui s'il demande, je pense. Ouais. Tu as une pression, il a une semaine, il y a l'examen à la fin, oui, de fou. Il a la deadline de merde, va falloir que je baise à un moment, quoi. C'est une des choses les plus difficiles que j'ai eu à faire, parce que j'étais directement confronté à mes blocages. Pour n'importe quel autre jeune homme, ce qu'a fait James serait presque anodin. Mais pour le jeune livreur anglais, c'est un progrès énorme. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que demain, il va aller encore beaucoup plus loin. Beaucoup plus loin. Plan sur la statue avec le zizi à l'air. Beaucoup plus loin. Oui. Il va tremper le biscuit. Oubliez pas que dans les années 2000, demander le consentement, c'est cringe. Oui, rappelle que là, on est pré-MeToo. Hein. Là, on est vraiment Oui, au c'est fin vrai, fond de c'est la vrai, télé c'est poubelle vrai, hein. et de la culture du viol. Hein. C'est vrai que dans la conception du truc, c'est oh ce bozo, il arrête pas de lol. Il demande lol ce bozo. Oh là là, Il va trop loin. ce mec, il est pas très viril, il sait pas baiser. La prochaine fois, il se met la pression, mais ben, va falloir baiser à un moment. Lol. Il a demandé à une meuf avant de lui toucher le sein. Lol. Oui. Alors que, bref. Mais c'est là que tu vois que c'est vraiment les docus poubelles sensationnalistes, quoi. J'adore. Exceptionnel. Je suis fasciné. Autour du stage de James et de la chambre qu'il occupe avec Carla s'échappent des cris sans équivoque. Pourtant, le jeune homme n'est pas encore en train de perdre sa virginité. Attends,
Attends quoi? Attends. Le jeune homme n'est pas en train de perdre sa virginité. Les bruits non équivoques, c'est qu'il apprend à faire des mouvements de bassin pour pénétrer. Oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est que ce cours là? À quoi ça sert de Oui, il faire fait ça? du Je ne comprends air-sex. pas. Je ne comprends pas l'intérêt du air-sex, désolé. Oui, en plus, c'est vraiment, on t'apprend le script hétéro de homme égale marteau-pilon sexuel, quoi. Alors, ça va. En revanche, il s'entraîne avec le son et le geste. Voilà. Mais non, non. Mais elle, qu'est-ce que Elle est en mode, Ah, c'est mais très c'est- bien, c'est super. c'est bien! Ah, Félicitations. voilà, là. Ah, un beau coup de rein, hein. Ah non, mais c'est trop marrant. Mais en fait, pour donner confiance à quelqu'un, faut pas juste lui donner de l'approbation aveugle, en fait. Ah, allez, Ah ouais, hein. allez, un dernier petit coup de rein. Mais c'est ça qui est fascinant dans ce coaching, c'est l'absence totale du corps, quoi. Genre, lui doit toucher, doit apprendre à baiser, mais à aucun moment il connecte avec son corps, tu vois. Genre, c'est juste comment tu te projettes sur l'autre. Mon souci principal, c'est mes bijoux de famille. Enfin, ma virilité, si vous voyez ce que je veux dire. Quoi? Je sais qu'il y a des chances pour qu'elle le touche, et je n'ai pas l'habitude qu'on touche ces parties-là de mon corps. Je n'ai jamais été aussi intime de ma vie. Aïe, 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 aïe. Attends. Mes bijoux de famille. Alors, c'est juste les testicules. Oui, il a peur qu'on lui touche les testicules. Non, mais je pense qu'il voulait dire la bite, c'est juste la traduction. Alors évidemment, je me demande ce que je vais ressentir quand elle va me toucher à cet endroit-là. Après, il fait le geste de la main des couilles. Ah, il y a une angoisse testiculaire, tu penses? Ouais, ouais. Si tu veux te déshabiller, tu peux. Et pourtant, ses angoisses, James va les vaincre. Il commence par son pull, puis il enlève son t-shirt, et la phase critique, le pantalon. Le caleçon, Oh là là. Aïe, aïe, Et puis, aïe, aïe, Ça aïe. devient hot, ça Aïe, y aïe, est. aïe, 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 et pour aïe, la aïe, ça première va, fois c'est de sa flouté. vie, James Riley se retrouve nu Ça va, face c'est à flouté. une femme. Attends, oui, il a un slip et un caleçon. Je comprends rien, ce mec. Ça y est, Attends, quoi? je comprends rien, ce gars. Par un massage d'abord, y compris sur les zones les plus sensibles. Tu Alors, sens mes mains sur Les tes plus fesses? sensibles. Les plus sensibles, oui, bah ça va, c'est un massage sur les fesses. Mais après, oui, j'imagine que c'est. Voilà, quoi. Oui, Bah, elles sont mais- chaudes. C'est vraiment très relaxant, c'est sensuel. Et le plus naturellement du monde, Carla passe à l'étape suivante. Je peux te toucher partout? Oui, bien sûr. Bah oui, vas-y. Non, mais attends, Touche mes tétons, oui. c'est bien. Là, il commence à avoir une conscience de son corps. Elle lui fait un massage. Il va apprendre à être touché. Après avoir été touché. Après avoir touché, il apprend à être touché. Voilà. Expire. Ok, c'est parti. En fait, c'est ça, c'est que, en vrai, c'est normal. C'est une séance de massage. Mais avec le filmé en gros plan, avec la voix off qui parle des bijoux de famille, les trucs comme ça fait, oui, les zooms. En fait, là, la production rend ça plus gênant que c'est censé être. Une ambiance lumière tamisée serait la bienvenue. Oui, là, typiquement, on pourrait se passer de la lumière d'hôpital, là, et des néons. Comment tu te sens? C'est étrange. Et surtout, c'est la pire façon de toucher la bite de quelqu'un dans un contexte sexuel. Ah oui. Genre parce que c'est vraiment le truc, si t'es en mode attention, je vais toucher, concentre-toi, tu sais, c'est en mode genre ça rend le truc encore plus terrifiant. Genre c'est en Oui, mode qu'est-ce que t'es censé. Je sais pas quoi, genre je. Après ce premier contact bouleversant d'une main de femme sur son sexe, Bouleversant. James a besoin. Bouleversant d'une main de femme sur son sexe. Genre c'est. Oui, Cette c'est. main de femme. Mais en fait, c'est très néerlandais quoi. C'est vraiment l'austérité protestante dans la thérapie sexuelle. Attention, je vais te toucher le sexe. Comment tu te sens maintenant? Comment tu te sens si je te touche de cette façon-là? Quand elle m'a touché au début, ça me chatouillait un peu. Mais maintenant, j'en suis au point où je ne me pose plus aucune question. Avant, je n'aurais jamais fait ça. Jamais de la vie, impossible. Oui, et l'équipe de tournage qui est dans la pièce et qui filme en gros plan. C'est vraiment. C'est pas ok. C'est pas ok du tout. Et ce nouveau James Riley semble bien décidé à aller jusqu'au bout de sa quête. Au fil des séances avec Oui. Carla, il prend Attendez, de plus en oui. plus d'assurance, accepte des contacts de plus en plus intimes avec sa coach.
Je pense qu'il y a quelque chose qui se développe en lui et qui lui permet de devenir un homme. Il apprend. Attends, mais comment il lui prend... Oh, bon, bref. Le fait que la tortue insoumise semble regarder style le reportage où t'as la tortue insoumise avec son lait fraise qui regarde la gauche. Oh. Oui, t'as tout le truc sur il devient un homme. Vraiment l'investissement de la virilité là-dedans, quoi. C'est vraiment en mode il devient un nouvel homme parce qu'il a été touché et du coup, genre, ça y est, il peut rentrer. En fait, t'as l'impression que c'est une espèce de... En mode, il y a un homme à la masculinité défectueuse et on va soigner sa masculinité par le sexe. Et genre, t'as un truc de... Il est dans un sas pour réintégrer la classe normale des hommes parce qu'avant, c'était pas vraiment un homme, tu vois. Genre, ouais, c'est un truc très... Enfin, le présupposé vraiment de... Enfin, de toute façon, déjà, de base, le présupposé hyper hétérocentré, quoi, mais... Oui, c'est ça, on revient à l'idée thérapie de conversion. C'est le côté un peu qui est bizarre, quoi. Les sessions avec Carla arrivent à leur terme. Je suis très triste. Elle m'a appris des choses que personne ne m'a jamais apprises. Même les gens qui auraient dû me les apprendre ou m'encourager à les apprendre. Les gens qui auraient dû me les apprendre ou m'encourager à les apprendre. Alors, c'est qui les gens? Comme sa maman, peut-être? Non, arrête, non, on revient pas à la théorie inceste. Non, je veux Bah, pas, je refuse. qui d'autre était censé lui apprendre? Mais moi, je te dis, sa petite copine, son unique meuf avec qui il a pas baisé, ça l'obsède parce que dans sa tête, s'il avait baisé à 16 ans, comme tous les autres mecs, il serait libéré et il est obsédé par cette go-là. Moi, je pense que c'est objectivement la meilleure théorie possible. Ou alors, Ou alors l'inceste. l'autre femme avec qui il s'était assis sur un lit dans sa vie. Après 5 séances, il est temps pour Carla, la figure maternelle, de laisser partir James. Figure maternelle, non mais c'est horrible, putain, arrêtez! Elle s'est mise toute nue, elle lui a fait des massages, ce n'est pas une figure maternelle! Il a Ce n'est branlé pas- la biche. Alors, actuellement, elle n'a pas branlé, elle l'a juste touché. Oui, bah... Mais oui, stop, elle lui a appris à mettre des coups de rein. Ce n'est pas une figure maternelle, non. Après, peut-être qu'aux Pays-Bas, c'est la mère qui apprend ça. On sait pas aussi, hein. Peut-être une autre culture, voilà, je ne sais pas. Vers son destin. Oh là là, son destin, c'est pas de baiser des meufs, c'est d'être un peu plus à l'aise dans sa vie, je sais pas. C'est le roi lion. C'est oui. C'est bon, il a fini avec Timon et Pumba, il peut reprendre son royaume. Oh. Est-ce que tu es prêt? Je pense que tu peux le faire maintenant. Oui, je pense que je peux le faire maintenant. Fais-le encore. D'accord, là, il a fait la démonstration du coup de rein. Et elle a dit fais-le encore. C'est intankable. C'est dur. Ah, mais c'est quoi la télé? Putain, maintenant on dit la télé c'est nul, mais La télé avant, c'était exceptionnel. Ah ouais. Voilà mon avis. Ah Aujourd'hui, non. c'est nul. Ah, Tu peux le faire. J'ai beaucoup plus confiance en moi et en mon corps. En fait, c'est ça qui est triste. En fait, c'est qu'il lui a fallu un coaching autour du cul et de l'obsession de baiser pour se sentir, enfin, pour déclarer en tout cas qu'il se sent plus à l'aise dans son corps, quoi. Je sais pas. Ouais, ça me rend triste. Je n'ai plus peur de me mettre à nu ou de laisser quelqu'un me toucher. Je n'ai plus peur qu'on me masse. Il y a des hommes comme ça, bah oui, mais non, en fait, si le déblocage de ta confiance en toi, c'est baiser, pour moi, c'est que c'est déjà un handicap fondamental dans la masculinité, quoi. Et dans le rapport à ton corps. Genre, je sais pas, genre... Oui, voilà, dans la masculinité, mais pas dans le fait que c'est un homme. Mais oui, on a... Oui, c'est ça, genre déjà commencer par... Enfin, je sais pas, genre... Moi, j'imagine un coaching comme ça, je l'imagine en apprenant à danser, en apprenant à se regarder dans le miroir, Quoi? Il a dansé, là. Il a pas dansé, il a fait un câlin. Il a fait un câlin en bougeant les pieds. C'est pas ça que j'appelle apprendre à danser. Oui. Tout ça, c'est des étapes importantes. C'est presque un homme nouveau qui rentre chez lui en Angleterre. Mais avant d'aborder la prochaine étape, James a encore besoin de prendre confiance en lui. Et là, il va aller mettre des coups de rein à sa mère. Non, pas les coups de rein à la maman, non. C'est obligé, il va mettre un coup de rein à sa daronne. Non, tu es une horrible personne, Raz. Et je suis un mec sympa. Bonjour, Et je suis un suis mec James. sympa. Bonjour, James. je suis James. Bonjour, je suis James. Et je suis un mec sympa. Ah,
Non, mais tu vois, enfin, le skill social de base, d'être à l'aise avec quelqu'un, elles ne lui ont pas enseigné. Et genre juste de la conversation. Genre même enfin, c'est terrible. Ah ouais, transformé, hein. En fait, c'est ça, c'est qu'elles lui ont vendu le fantasme d'avoir été transformé, alors que il est pas plus... Si, il est peut-être un peu moins insecure, peut-être qu'il arrive plus à se regarder, il se dit qu'il a passé un pas. Mais oui, là on dirait encore un tueur en série, oui, c'est ça. Ça s'enseigne pas, ça s'entraîne les social skills. Bah oui, de fou. Bah elles l'ont pas aidé à l'entraîner, quoi. Genre, Non, mais ils se sont juste mis déjà, à poil, moi, quoi. je pense qu'un bon coaching, c'est d'identifier avec quelqu'un sur quel side de social skills il y a des problèmes, Bah oui. donner des conseils, etc. Mais pour moi, encore une fois, ça ressemble plus à un truc de théâtreux qu'à un truc de cul, le vrai coaching, hein. Oh là là. Bah quoi? C'est pas parce que les bourgeois vous apprenez à sociabiliser en faisant du théâtre et que tu connais plein d'autistes qui ont dit moi, c'est vraiment grâce au théâtre que je me suis débloqué avec les gens, ça m'a vraiment aidé, et que c'est vrai pour tout le monde. Ah, les bourges, hein. Bah, mon grand frère. Ah, voilà. Allez, voilà. Et voilà. Et voilà. Je savais que tu allais me donner un exemple à un moment. Non, mais en plus, c'est même pas vrai. Il était déjà. Après, il faisait juste. Oui, mais oui. Les claquettes. Non, mais tu sais, même le truc de. Quand je dis un truc de théâtreux, c'est pas faire du théâtre, tu vois. Mais tu sais, les exercices de théâtreux où tu cours partout, tu fais brrr avec ton corps, etc. T'apprends à Ah, les occuper théâtreux. l'espace. Attends, mais c'est quoi faire brou avec son corps? Je comprends même pas le concept. Bah, si, c'est genre en mode bouger son corps, apprendre à. Oui, c'est ça, lâcher prise. Je comprends Mais rien. bah, les trucs que tu fais dans les exercices de théâtreux, quoi. Je ne suis pas un bourgeois, je n'ai jamais fait d'exercice de théâtreux. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Bah, c'est en mode, par exemple, t'as le plateau, donc t'as la scène, et en mode c'est marcher normalement, ensuite marcher en bombant le torse en étant fier, et ensuite marcher en étant... Tu sais, genre en mode différentes façons de marcher et d'occuper l'espace, comme ça t'apprend à occuper l'espace en ayant conscience de ce que fait ton corps, en regardant l'espace autour de toi, enfin c'est des trucs qui t'apprend à... T'as des exercices de théâtre où genre juste tu marches, d'autres où genre tu cries, ou alors tu dis ton nom très fort, avec différents tons, etc. pour... voilà quoi, je sais pas. Vas-y, fais-moi un exercice de théâtre. Vas-y. Bah si, donne-moi un exercice de théâtre, c'est grave. Bah, t'es sur Discord, je peux pas te donner un exercice de théâtre, faut engager le corps. Oh là là, mais voilà, c'est ça le problème du théâtre. Bah quoi, Voilà, c'est nul. bah Ça quoi, marche c'est ça pas le ton problème du histoire. théâtre. Bah, on peut pas en faire. En primaire, la prof, elle nous faisait faire ça. Bah ouais, mais pour moi, c'est un truc qu'il y a dans un peu tout, quoi. Tiens, dans tout, bah oui, tout le monde fait ça, oui, bah oui, Cassandre. Non, pas tout le monde. Mais tu vois, pour moi, c'est un truc, je sais pas, t'as été en colonie de vacances, t'as eu des trucs qui ressemblaient à ça, quoi, je sais pas. J'ai jamais été en colonie de vacances. T'as fait le centre aéré, il y a des trucs qui ressemblaient à ça. J'ai jamais fait ça au centre aéré. Nous, on faisait du poule renard vipère, de la balle aux prisonniers et des caplas, quoi. Genre des enfants normaux, en fait. Genre, désolé, hein. Oui, c'est vrai que moi, c'était que dans mes cours de théâtre qu'on faisait ça. Voilà, arrête de mentir. Vas-y, dis ton nom fort et de plein de façons différentes pour voir ce que ça donne. Mais... Oui, ou alors les stages de clown. Oh, il est dans... Mais il veut pas nous montrer un exercice de Non mais je sais théâtre. pas, genre par exemple, tu dis ton nom d'abord en mode déclame ton nom comme si tu annonçais un roi. Cassandre, tu vois, genre alors si ou alors en mode dis ton nom, déclame ton nom comme si je sais pas, t'étais en train de raconter un truc rigolo à ton ami. Cassandre. Ou alors je sais pas, dis ton nom comme si Dis ton nom comme si tu venais de gagner 1 million d'euros. Cassandre. Trop bien. Dis ton nom comme si Mélenchon vient de gagner l'élection. Cassandre. Pleure de joie. Dis ton nom comme si Mélenchon venait de perdre l'élection, à 1 point près. Cassandre. Dis ton nom comme si t'étais obligé de débattre avec Jean Massier. Cassandre. Mais tu vois, alors ça, c'est un peu un exercice en mode pour apprendre à moduler les tons. Et notamment, tu vois, parce que lui, il parle de façon un peu monochrome. Tu sais, monocorde, quand il est dans son miroir, il est en mode bonjour, je m'appelle James et je suis un nice guy. Et tu sais, genre apprendre à moduler la voix en mode ah bonjour, tu vois, genre ah bonjour, je m'appelle James. Bonjour. C'est vraiment quand t'as dit bonjour. Ah bonjour. C'est trop marrant quand t'as dit bonjour. Mais moi, faut pas me mettre dans un cours comme ça. Mais C'est oui, parce que toi, impossible. t'es trop moqueur, tu vas inhiber tous les autres. T'es un mauvais élément dans le cours de théâtre. Ouais, mais j'ai jamais. Comment tu le sais? Mais comment tu le sais? C'est grave méchant ce que tu viens de dire là. J'en sais rien. Ça se trouve, t'es un excellent élément dans le cours de théâtre. Bah oui, alors peut-être que je serais meilleur en théâtre que toi et que ça t'énerverait. Voilà la vérité. Peut-être, c'est vrai. Vas-y, dis ton nom comme si on venait de te marcher sur le pied. Ça va pas marcher avec Dis des ton nom formes, comme si t'avais très envie de pisser. hein. C'est vraiment un truc de Pokémon dans ma tête. Bah un peu, mais c'est en mode le nombre de trucs que tu peux exprimer différemment, quoi.
bref. Bon, pour moi, ça m'a l'air aléatoire. Mais c'est comme le truc de marché. Normalement, c'est lui qui devine l'intention et nous, on devine. Ah oui, tu choisis l'intention. Ah oui, tu dois choisir une intention et nous, on devine quelle intention tu voulais transmettre. Oui, c'est Ah vrai, c'est d'accord, ça. attends, vas-y, je te fais une intention et tu devines. Vas-y. Rase. Neutre. Non. Euh, Rase. agacé. Non. Il y en a qui a deviné, j'ai faim. Voilà. Ah oui. J'ai faim. Ça marchait, non? Oui. Après, bon, c'est pas compliqué de deviner que t'as faim. Je pense pas que c'était la performance théâtrale qui a transmis ça. Mais si, je dis vraiment tout le temps ça comme ça, en mode j'ai faim. Oui. C'est vraiment ma manière de dire que j'ai faim, désolé. Hein. Oui, c'est vrai. J'ai vraiment joué faim realness. Maintenant, fais-le en mode t'as pas faim. Ah non, merde, j'allais dire faim. Rase. Ouais. Oui, voilà, tu vois, genre, j'ai faim, ouais. Oh, bon, Bon, allez, vas-y. Bon, vas-y, on finit le docu, on une finit le baise docu. et on en finit, on va manger. Le plus important dans ce stage, c'est de voir jusqu'où je vais pouvoir aller au cours des dernières sessions et ce que je peux apprendre en plus. J'ai envie d'être capable de parler à une femme et me sentir en confiance face à une femme, pas me sentir stupide. Je fais ce reportage pour moi. Je ne l'ai pas fait pour amuser les gens. Alors, les producteurs, oui. Les Nous, on s'est bien amusé, en tout cas. Ouais, les producteurs, ils ont pas fait ce reportage pour toi. Hein. Ils l'ont plutôt fait pour amuser les gens. Je l'ai fait pour moi-même. Alors que le grand jour approche, James est heureux de retrouver son ami Dave, à qui il n'a pas parlé depuis le début de ses cours. Il lui fait part de ses inquiétudes. La prod lui a payé le truc, ça. J'ai l'impression que c'est la prod qui lui a payé le bail. J'ai l'impression que c'est un peu un bail comme ça. Genre, je me demande si c'est pas un truc en mode appel à témoignage, des hommes, puceaux, etc. Ils l'ont ferré parce qu'il avait l'air le plus suggestible et ils lui ont payé le bail. Ouais. Oui. Vraiment le commentaire de fin de docu pour bien protéger la prod. Oui. C'est vraiment l'équivalent de l'interview post-film porno où la meuf dit qu'elle était parfaitement consentante. Je ne sais pas si je vais aimer ça, si ça va me satisfaire. J'ai l'habitude d'être vierge. Est-ce que je suis prêt à ne plus l'être? En bref, tu t'inquiètes parce que si tu ne le fais pas maintenant, tu vas rester vierge toute ta vie. C'est comme ça que tu le vois. Oui, bien sûr. Parce que je me dis, quand tu es vierge, les gens te perçoivent comme quelqu'un d'innocent, qui ne prend pas de risques. Un naïf. Oui, quand tu es vierge, les femmes ne te prennent pas au sérieux. Et ça, c'est vraiment le cœur du truc, tu vois. T'es en mode oui. Du coup, comme quand t'es vierge, les gens te prennent pour un sous-homme, bah du coup, il faut que j'arrête d'être vierge et comme ça, je serai moins un sous-homme. Mais est-ce que je suis prêt d'être un vrai homme de la société? Mais en même temps, genre, En plus, oui, c'est vraiment... Franchement, c'est pas écrit sur ton front. C'est d'autres trucs qui font que les gens te prennent pas au sérieux. Je suis pas sûr que Ken, une fois, avec une TDS, après un coaching bizarre, bah oui. mette moins sur ton front le fait que t'es puceau. Oui, le cliché de « Ah là là, ça se voit sur ta tête que t'as baisé, etc. » Genre, non. Oui, ça, c'est un truc de film, quoi. Oui. Dans quelques jours, plus personne ne pourra se moquer de la virginité de James. Ouais, bah ils pourront se moquer du reste. Genre, c'est... Tu vois, c'est là que c'est malsain, quoi. Pendant que le jeune homme se prépare à repartir à Amsterdam, ses profs font le point. Il pense qu'il a un petit sexe, mais quand il est en érection, il a une grosse érection. Ok, c'est très bien ça. Oh, le débrief dans la salle des profs. Oh non. Oui, c'est le conseil de classe. C'est bien, ça. Ah ouais, d'accord. Elles tiennent la main comme des immenses babos. Oh là Oui, de là fou. là. Elles font une ronde de sorcières pour dire son sexe en érection est très gros. Très gros. Zizi de sang. Bah oui, s'il a un zizi de sang, voilà. C'est ok d'avoir un zizi de sang. Les minutes passent. Dans 24 heures, la vie de James aura changé. Dans quelle mesure, il ne le sait pas encore. De l'autre côté de la Manche, à Amsterdam, Bridget est en train de se préparer elle aussi. Elle y tient. Non, avec le bol, non. Avec le bol. C'est grave. La toge arc-en-ciel. Aïe. Non, c'est trop. C'est trop. Les hippies, c'est la folie. Hein. Ah ouais, les hippies néerlandais. Attention. Hein. Pour ce moment important dans la vie d'un homme, tout La doit être sexualité de parfait. Sardoche, Je crois que Sardoche utilisait le bol pour se mettre à l'aise. Ah, Sardoche, la small dick énergie de Sardoche. Ah ouais, ah là pour le coup. Il a tellement une small dick énergie, ce mec. Ah ouais. Ça, c'est du sel. Je m'en sers pour nettoyer la pièce, pour la purifier.
J'en mets ici et là. Je trouve ça super agréable. J'ai l'habitude de faire ça. Je ne suis pas du tout stressée. James arrive enfin, nerveux mais déterminé. Bonjour. Pour un garçon comme lui, le programme a de quoi impressionner. On va aller prendre un bain. Je vais te faire un massage. Je vais te caresser. On va aussi jouer au jeu du striptease. Mais sa On va première jouer au jeu semaine... du On striptease. va jouer au jeu du striptease. Oh, non. De reparti. C'est incroyable. Après, c'est bien de dire le programme en avance pour quelqu'un qui est angoissé, qui a besoin de contrôle, Oui, il peut etc. se En projeter, vrai. oui. Oui, il peut se projeter, il sera pas surpris, il va pas. Voilà quoi. De cours et d'exercices l'a rendu beaucoup plus sûr de lui. La preuve, Donc là, il enlève son pantalon. Oui, voilà, là, vas-y, fais Voilà, le là, description, là, je vais faire l'audio description, les gens. La femme est de dos nu sur le lit et il enlève son pantalon en mode striptease, mais il est un peu rigide, pas très à l'aise, mais il s'amuse, ça le fait rire. Oui, c'est ludique pour l'instant. Il essaye de bouger son bassin. Mot-clé, essaye. Oui, et c'est très goofy. Oui. Il enlève son slip en plusieurs fois. Et là, il est totalement à poil. ensuite Bridget met le jeune homme en condition. Ils sont dans un bain moussant, tous les deux. D'abord un bain, Et ils jouent avec les bulles. et puis ils peuvent passer aux choses sérieuses. La coach appelle ça le jeu des caresses. Elle est dos à lui et elle lui fait des massages comme ça, genre. Ils sont dos à Elle dos. lui branle la bite. Elle est derrière lui et elle lui branle la bite. Elle Ouais, lui c'est branle ça. la bite dos à lui. Bah, Elle pas est dans- vraiment, parce que là, elle est pas sur la bite, elle est plus sur les Elle hanches. lui branle la bite, là. Ah, je suis pas d'accord avec ton interprétation. Et Non, aujourd'hui, mais elle est le ventre contre son dos. Non, Ah non, si, non, si, non, ils son sont dos à dos. et elle lui attrape la bite. Je t'ai dit qu'ils étaient dos à Elle dos. lui attrape la bite. Elle lui attrape vraiment la Ils bite. sont genre comme ça, dos à dos. Elle lui attrape la bite. Mais non, c'est pas. Non, c'est. Si elle lui attrape la bite, Mais ça non, se elle lui voit qu'elle caressait attrape autour la du bite. ventre et tout. Non, elle lui attrape la bite. Et lui, il a les C'est yeux lui fermés qui et lui il a l'air de attrape la bite. bader à mort. Il est en méditation pour Non, essayer il a de. pas l'air de bader. Hein. Oui, oui. Non, mais en fait, il a l'air de se concentrer. Il est très Ouais, il est concentré. focus sur le fait de se faire branler la bite. au bout de quelques heures, le grand moment est arrivé. James a attendu 26 ans pour faire l'amour pour la première fois. Un moment intense et relativement court. Mais quelques minutes plus tard, James revient souriant, triomphant. Ok. C'est là, il est trop heureux comme un gosse. Non mais là c'est bon, j'ai remis du coup, là c'est bon, là je peux remettre. Ok, bah oui, vraiment relativement court. Hein. C'était très court. Hein. Bon, c'est plus un puceau, mais c'était très court quand même. Hein. Voilà, hein. Ce n'est pas non plus un dieu du sexe, il faut le dire. Ne commencez pas à le respecter de quelconque manière qu'il le faut, quoi. Après, elle a pas arrêté de lui branler la bite quand ils étaient dos à dos. Hein. Mais non, mais Contrairement à ce que franchement, veut dire elle lui Cass. branlait pas la bite. Elle était, Elle lui elle avait, branlait la bite. elle avait les bras beaucoup trop éloignés pour lui branler la bite. Elle Pardon. lui branlait la bite. Non, non. Si, elle avait la bite dans le bout des doigts mise sur le côté. Non. Alors, attends, si, sur le côté, oui. Au début, quand Voilà, ils étaient dos à dos, elle lui non. attrape- Après, avait elle le était bout de dans sa le dos bite entre derrière les doigts. lui et elle Elle lui caressait elle et elle avait le bout de la. sa queue Oui. entre les doigts. Et après, il était sur elle et il a fait quelques allers-retours. Bon, la bite, on t'a dit, Cassandre. Oui, bah. Écrire quelque chose comme ça. On adorerait vous montrer la VAR pour vérifier, mais je suis sûr que vous serez d'accord avec moi qu'elle lui branlait la bite. Vous n'aurez pas la VAR. Je suis soulagé parce que je pensais que j'étais impuissant. Au début, j'ai paniqué un peu. Je me demandais ce qu'il se passerait si je n'y arrivais pas. Mais en fait, non. Je me disais, allez, faut que j'y arrive. Sinon, je vais avoir l'air con. Il était à l'aise. Il a même pris quelques initiatives tout seul. C'était génial. Oui, il a passé son permis de baise. C'est vraiment, oui, c'est. En fait, le fait que ce soit, même avec l'accent néerlandais, oh yes, il a tout à fait touché les endroits qu'il devait toucher. Il a pris quelques initiatives. Zergout, c'est tout à fait. Ergout, ja. Non, Zergout, ça c'est de l'allemand, ça. Mais je sais pas parler néerlandais, j'ai pas de mots de néerlandais. Ergout, ja, wunderbar. Il a réussi son créneau, il a même regardé autour de lui, donc c'est tout à fait satisfaisant, il passe tout à fait l'examen, il peut désormais être un homme.
Sercote. Bon, en tout cas, il avait l'air content. Écoute, hein, tant mieux pour lui. Hein. Ouais. Mais du coup, Il à avait trop l'air, focus sur la virginité, alors peut-être que ça va vraiment le décoincer et qu'il va être plus à l'aise socialement après, tu vois. Mais jusqu'à... Moi, ça me gêne, quoi. Je suis pas tout à fait à l'aise avec ce que je viens de regarder. Hein. C'est pas très ok, quoi. C'est pas ok en fait. Pour finir là-dessus, bon, évidemment, alors c'est un truc de télé-réalité exploitante vraiment de la vieille télé de merde, mais franchement, moi, j'y crois pas. Hein. Peut-être qu'à court terme, il va être en mode je suis un homme différent, mais genre, ça va pas régler les problèmes plus profonds qu'il a l'air d'avoir, quoi. Et encore une fois, de toute cette thérapie sexuelle, bah, il y a eu la partie sexe, mais t'as pas eu la partie thérapie, quoi. Non, je sais pas, oui, non, merde, oui, d'accord, oui. Oui, si, mais je suis d'accord. Qu'est-ce que tu dis? Plus profond les problèmes. Alors, on ne parle pas de son zizi de sang, qui a l'air d'être très très gros en érection selon les termes de la coach sexuelle, mais... Le problème, il n'est pas soignable, il est autiste, c'est tout. Oui, mais quand je parle de régler un problème, c'est pas soigner. C'est genre apprendre à mieux vivre avec, tu vois. Apprendre à mieux organiser son quotidien et avoir confiance en lui, quoi. Genre, c'est pas parce que t'es autiste que t'es malade à jamais, tu vois, et que t'es voué à ne jamais être à l'aise en société, quoi. Mais du coup, le fait de passer par le sexe, c'est quand même... les gens dans le chat tout à l'heure disaient que ça fait thérapie de conversion. Moi, je suis un peu d'accord, ça fait un peu thérapie de conversion à la masculinité, quoi. Il a une masculinité défectueuse, du coup, faut lui enseigner au travers du sexe tout puissant, quoi, genre je sais pas. Qu'il le croit, c'est révélateur d'un truc. Oui, pour le coup, c'est vrai. C'est que il veut tryhard dans les règles du patriarcat au lieu de se dire que bah faut peut-être je sais pas, se libérer de ces obsessions là, quoi. Oui, c'est lui qui identifie le problème comme ça, oui. Mais ouais. Par contre, faire sa première fois devant une caméra et un ingé son, c'est fort. Ah ouais, putain, mais les gens qui ont filmé ça. Je veux, si jamais la personne qui a filmé ce truc ou qui a fait la prise son de ce truc passe par cette vidéo, bonjour YouTube d'ailleurs, n'hésitez pas à commenter, vous abonner, mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Si la personne qui a filmé ça, qui a cadré, qui a pris le son ou je sais pas quoi, passe par là, contacte-moi. Je veux tout savoir. Comment ça s'est passé? Comment était la prod aussi? Parce que ça a l'air un peu bizarre. Je sais pas si t'as signé un truc pour pas en parler, mais je suis très très curieux de ça. Et surtout, c'était comment? Et est-ce que vous... Enfin, je veux savoir comment ça s'est passé. Je pense qu'ils ont posé le matos et sont allés boire un café. Ouais, peut-être. Hein. Peut-être juste ils ont posé le matos. Hein. Exceptionnel. Mais en tout cas, voilà. C'était très bien en tout cas. En tout cas, ouais. C'était sympathique.